Salut à tous, bienvenue chez Horseman. Aujourd'hui on repart sur la Mazda 3 MPS, épisode 3, démontage du vilebrequin. Donc pour ça on va avoir plusieurs étapes, il va falloir enlever la boîte, donc évidemment tout ce qui traîne autour, et puis la partie distribution pour pouvoir accéder au palier de vilebrequin et puis faire descendre tout ça. N'hésitez pas à vous abonner pour me donner un petit peu de courage. Et il y a d'autres vidéos qui vont suivre assez rapidement cette fois-ci. Tout est en montage. Alors, donc évidemment, ça va aller beaucoup plus vite, j'ai beaucoup plus de contenu. Et la voiture est un peu plus avancée que prévu. C'est parti, tout de suite, la suite. Bon, eh bien, nous sommes dans le démontage préliminaire pour arriver jusqu'à la boîte de vitesse. Dans un premier temps, j'ai enlevé la batterie, le rack de batterie. Évidemment, j'ai désolidarisé le calculateur. Donc vous avez évidemment du faisceau qui se balade. Là il faut que j'enlève donc la grosse gaine d'admission. Donc j'ai commencé à dévisser la vis ici. Il y a une autre vis là. Je vais enlever du coup le filtre à air avec le débitmètre. Là et là. Voilà. Hop, donc ça c'est enlevé. Ensuite on tire cette partie là. Voilà. Waouh, stylé, hein. Il y a une sorte de petit déflecteur bleu là, c'est Mimi. Voilà. Et évidemment toutes les tringleries de commande d'embrayage. Ça faudra enlever. On va voir notre silent block de boîte à enlever. Mais là pour l'instant il faut que je fasse de la place. Donc je vais devoir enlever donc, ces vis là pour enlever cette partie-ci. Comme ça tout ça, je vais pouvoir le mettre devant. Ensuite, ouverture de la boîte à fusible, on a enlevé la masse ici, j'ai déloqué tout ce qui était dans le fond là pour pouvoir passer le faisceau sur le dessus. Là c'est quand même un peu plus clair. Déjà là vous voyez la boîte elle est bien libre. Il va falloir juste que je vérifie ma durite d'embrayage, que je vois un petit peu tout ça. Là j'ai encore du câble à enlever là. J'ai ça à retirer. Je pense avoir fait le gros du travail ici. Donc maintenant, démontage de roues, on va soulever la voiture. Et puis on va commencer à regarder pour enlever le cardan. Voir de l'autre côté également. Et puis essayer de dévisser la boîte. Voilà. Bon voilà, démontage de la roue et du passage de roue, soit dit en passant. La boîte du coup est ici. Moi, donc en particularité, j'ai mes recycleurs d'huile là, enfin mes réservoirs là, mes catch cans qui vont être enlevés. Je peux vous dire, il y a une particularité, toutes les voitures qui sont un petit peu modifiées ou qui ont été réparées maintes et maintes fois. Et mais les mecs, allez-y tranquille sur les serrages. Hein, ça va pas s'échapper. Hein. Là, le machin, je suis sûr que si je mets ma clé dynamo, il faut au moins, allez, 90-100 Nm pour l'enlever. C'est une vraie tuerie quoi. Ces petites vis là pareil, il n'y a pas de rouille dans les filets, mais le machin est tellement serré fort. Toutes les connectiques en fait. Une tuerie. J'en ai mal au ventre, tellement j'en ai plein le cul là. On aura aussi ça à enlever là. Vous voyez au niveau du passage, on a deux doigts qui passent. Ça va être juste encore, ça va être encore une puterie. J'aime pas faire les boîtes transversales si t'as jamais de place. Donc là je vais dévisser tout autour, enlever mon cardan avant bien sûr, que je vais desserrer avec la force pure. Mais voilà, donc je vais commencer par enlever ça tranquillement avec mes deux mains. Ensuite je vais vidanger la boîte. Je vais déconnecter mon récepteur d'embrayage. Bon, vidange de boîte. Donc bouchon bas là-bas. C'est assez amusant comme ça sort. J'aurais ouvert la deuxième vis, ça serait sorti peut-être un peu plus vite. Mais bon. Elle est bien. La boîte, je sais pas si elle a été vidangée avant, mais regardez l'huilance quoi. C'est assez improbable. Très très propre. Et puis après, on va enlever la rotule.
basse et jarreter le cardan. J'en ai chié. Continue, je vous montre rapidement ce que j'ai fait. J'ai enlevé les cardans. Enfin, les cardans. J'ai enlevé un cardan sur les deux. C'était terrible. Je crois que c'est la première fois que je lutte autant pour enlever des cardans. Je vous montre ça tout de suite. Donc voilà l'objet du délit, le fameux cardan. Hop, souffler, remettre, c'est pas grave. Le fameux cardan. Donc, qui est bien corrodé, oxydé. Et que ouais, j'en ai chié pour le retirer. Du coup, j'ai un peu martelé fort. Comme un con. Ça a dérapé. Bref, c'est pas grave. Faudra que je fasse un petit biseau pour pouvoir enfiler ma vis, mais rien de grave. Et puis de l'autre côté, le petit racleur là, le petit cache, il va falloir que je le redresse. Et ouais, pour l'enlever, pareil. Une tannée. J'y suis allé à la force pure. Voilà, mais en soi, il est enlevé, donc ça fait déjà un peu plus de place. Hein. Donc là, on a de la liberté. Je vais enlever ça pour essayer de le foutre au-dessus, là. Ici, il me reste à enlever les petits connecteurs là. Alors, je pense que je vais juste les déconnecter. Le petit machin, là, ça c'est barré. Faut que je coupe les gaines et que j'enlève toute la merde autour, quoi. Hormis ça, on est pas mal de ce côté-ci. De l'autre côté, pareil. Alors là, j'ai désaxé mon cardan, tout va bien. Alors ce côté-là, très simple, hein, du beurre. Et ensuite, il va falloir que je désaccouple la partie là. Ce qu'il me reste à faire, je vais en dessous. Oh, j'ai eu un problème d'huile dans ma gueule. Alors, en dessous, donc on a notre cardan ici. Le deuxième, il faut que je dévisse juste au-dessus là. On voit pas, mais juste au-dessus, il y a cette partie-là qu'on va dévisser. Ensuite, il faut que je déclampe mon cardan ici. Et puis, ensuite, il faut que j'enlève voilà, mon support moteur. 1, 2, 3. Et puis comme ça, on va être tranquille pour sortir notre boîte. Au niveau de la visserie sur la boîte, je peux déjà vous faire un check. On en a une ici, bon, comme pour le carter. 1, 2, 3, 4. Et je sais qu'après, il y en a 4 ou 5 au-dessus. Voilà, je continue sur ma lancée. Yes. Voilà, donc là, j'ai dévissé mes deux vis qui étaient ici pour mon récepteur d'embrayage. Et je vais aller au-dessus pour le décaler. Hop. C'est de la gym, hein. Ça, c'est du rite rigide. Donc, il faut y aller mollissimo. Voilà. Et voilà. Et là, on va le mettre là. Tac. Là, on est pas mal du tout. Et bien voilà, là j'ai démonté en tout cas tout ce qu'il faut démonter afin de pouvoir sortir la boîte, donc dévisser la boîte et sortir la boîte. Le support intermédiaire, je l'ai enlevé également. C'est le grand moment, donc petit café. Là on va y aller tranquillou, parce que ça va être lourd. Je suis pour changer tout seul, et j'ai niqué ma casquette. Tout va bien. Allez, let's go. Je vais vous mettre là, je sais pas si vous voulez voir grand chose, mais ça vous montrera un petit peu l'échelle de la connerie. Si je me la prends sur la gueule, au moins, je le saurai.
en délicatesse, comme vous pouvez le voir. Voilà. C'est ce qu'on appelle la délicatesse. Une sortie de boîte. Qui est moins impressionnante que ce que je fais ici. Tac. Par ici les amis. Résultat de cette journée voilà le bearing. It is dead. Enfin, il est dead. Bon, il est pas si dead que ça, mais vous voyez, il a perdu son anneau. Voilà. Donc ça allait là. Donc tout ça, c'est à changer. Et puis, c'est bon. Concernant l'embrayage. Hop. Voilà, donc on avait un embrayage performance avec des disques. Alors là, peanuts, je peux pas vous dire. Je l'ai pas encore ouvert, donc je peux pas vous dire, mais c'est sûrement du Kevlar ou un truc comme ça. C'est cool. En fait, c'est pour ça que je veux bien faire des travaux sur une voiture comme ça. C'est que les bielles étaient forgées déjà, et les pistons aussi. Donc globalement, tu sais qu'il va y avoir un peu de pied-pièce. Et tu vois, tu as un bel embrayage là, sous Ben Clutch, made in USA, donc un beau volant moteur simple masse, rigide à souhait, ça c'est comme on aime, donc ça c'est très 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 bien. Et puis on a un bel embrayage qui doit être, je dirais que c'est une sorte de composite. Je pense pas que ce soit du Kevlar, mais c'est possible. Visuellement, ça a l'air bien. Je vais checker ça sur le net et vous dire ce que ça vaut. Mais je pense que ça doit pas être de la pièce trop donnée. Et vous voyez, l'embrayage, il est encore bien. Hein. Bon, on a fait une bonne nuit de sommeil et je suis encore fatigué. Voilà, on reprend sur le Mazda. J'ai enlevé ce matin le volant moteur, donc pas de surprise, je me suis juste pris sur la main, tout va bien. Et puis ensuite j'ai regardé comment j'allais faire justement, parce que normalement on sort le moteur, c'est proportionnellement, je ne vais pas dire plus simple parce qu'il y a plus de choses à débrancher, etc. Je voulais pas m'embêter avec ça et je n'ai pas de grue d'atelier, ce qui est un grand défaut. Et donc normalement on sort le moteur. En gros, vous enlevez l'embrayage, admettons, et à partir de là, vous enlevez tout le faisceau, vous faites sortir votre moteur, vous sortez votre moteur, et puis vous travaillez sur votre moteur. Et c'est proportionnellement plus simple. Et là, ce qui va être compliqué, c'est qu'il faut que j'enlève mon carter, le moteur, alors qu'il n'y a plus la boîte, donc il y a 2 cylindres blocs en moins. Donc je peux soutenir évidemment avec un cric, je vous montre ça tout de suite. Donc je vous disais, je peux soutenir mon moteur avec mon cric, tout va bien, sauf que le cric évidemment il repose sur le carter moteur, et moi ce carter là il faut que je le fasse sauter, donc il y a un moment je ne pourrais plus utiliser le cric, donc il me faut une barre supérieure que je n'ai pas, donc j'ai fait ça à la mano, du bois. C'est un peu, enfin, ça paraît un peu bancal. Bon, le bois il résiste largement. Hein. Vous pouvez y aller. Hein. On peut mettre une voiture dessus. Ça ne bougera pas. Donc c'est pas un moteur qui va être emmerdant. Et seul truc qui me fait chier, c'est ces petits anneaux là. Je pense que c'est un peu de la de mer. Donc je vais faire ça à la sangle. Donc c'est pas mal. Mon volant moteur, donc l'embrayage, il est là. Volant moteur. Qui est là, on a lu, enfin bref, je ne vais pas vous montrer pendant ce temps. J'ai regardé un petit peu, c'est quand même une pièce qui est pas donnée là, avec l'embrayage qu'il y a dessus, ça vaut dans les $1 700, 1700 $, un truc comme ça. Donc c'est pas donné. Pour l'instant, pas trop de surprises, en tout cas que des bonnes surprises. Et ensuite, il va falloir que je regarde tout ça. Vous voyez, hop,
Je vous montre ce que j'ai fait en dessous. Alors, donc en dessous, j'ai déjà enlevé la petite platine qui fait le tour avec le joint SPI. Donc là, on voit bien le palier de Villebrequin qui est ici. Ensuite, normalement, là, admettons, si je fais tomber le carter, je dévisse. Je peux quasiment l'avoir. Il faudra juste que je regarde côté distribution. Voir ce que je dois sauter. Mais bon, bah, on n'est pas loin. Ça avance mollissimo. C'est très bien. C'est très très bien. Donc vous voyez, ça fait un sacré machin. Et donc notre gros turbo, qui a l'air plutôt balèze avec une belle wastegate externe là. Bon, et bien nous voilà donc dans le vif du sujet. C'est poutré, c'est sanglé, ça tient. J'ai enlevé la distrib, je vous ai pas montré ça hein, parce que c'était chiant. Ensuite, en passant en dessous, j'ai démonté les coussinets de bielle, il en reste un dessus, mais je vais l'enlever après. J'ai commencé à dévisser ici, j'ai mis un outil là sur le coin juste pour appliquer une petite pression. Et là, c'est en train de descendre correctement, donc je devrais pouvoir enlever mon Villebrequin. Voilà mes chefs, ce joli Villebrequin. Enfin joli non, il est très laid, enfin moi je le trouve très laid. Mais on s'en fout, c'est pas la beauté qui prime. Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Le 1, c'est celui qui a pris très cher dans sa gueule. C'est le Manton qui est... voilà, je sais pas si on le voit. Ouais bon bref, bon, bah, il est pas formidable. Voilà où on en est. Le petit châssis qui vient porter le Villebrequin. Ici nous avons les paliers bas de Villebrequin, les paliers hauts. Ici les chapeaux de bielle avec les coussinets ACL que je viens de changer hein, pour faire mon test, pour voir comment l'usure était portée. On va commencer par le châssis. Bon, visuellement il est très beau. Dans le même ordre, ici on a la tête, donc cylindre 1, 2, 3, 4. Par ici, 1, 2, 3 et 4. Et pareil ici, 1, 2, 3, 4. Enfin bref, 1, 2, 3, 4. Là il y en a 5 parce que c'est 5 paliers. On voit que le dernier palier est plutôt en bon état, il est piqué. En fait, ils sont tous piqués. Ils ont vraiment des pertes de matière au milieu. Et ici, sur celui-ci, on a une rayure là qui est assez prononcée, et sur celui-là aussi. Vous voyez, c'est bien. Et celui-ci, proportionnellement, il est relativement correct. Donc c'est pas, je pense pas que ce soit mon Villebrequin qui claque. Enfin, on va dire au niveau des paliers. Ici, on a la même chose. Alors là, vous voyez, c'est vraiment, c'est marqué. Hein. On a eu de la perte de matière, soit de la chauffe, soit des petites particules qui sont rentrées à l'intérieur. C'est tapé, bref. De toute manière, ce sera changé. J'ai regardé ce que c'était, donc c'est c'est du King Road hein, en format standard. Donc ce qui est bien, c'est que, ça veut dire que les parties n'ont pas été, le Villebrequin n'a pas été réusiné et les manetons n'avaient pas été réusinés en code standard. Donc là, on va pouvoir changer ça. On peut plus ou moins modifier les codes en fonction. Ensuite, donc, viennent nos chapeaux de bielle. Cylindre 4, 3, 2, 1. Vous voyez, ils sont tout neufs. Hein. J'ai fait un roulage de 3 minutes sans vraiment accélérer.
Enfin, en tout cas, pas plus de 4000 tours, donc tout va bien. Le 4, impeccable. Usure normale, bon, avec un peu de perte, enfin de perte, on va dire, c'est légèrement usé, mais rien de significatif. Usé linéairement. Le 2 et le 3, eh bien, on a une raclure centrale. Ce qui est plutôt inquiétant, ça veut dire que le filet d'huile ne vient pas se mettre partout, soit il est trop épais au milieu et du coup ça marche plus, bref. Et le 1, usure, grosse usure quoi. Quand on compare aux autres, il a déjà perdu de la matière. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette voiture? Qu'est-ce qui a été changé? Donc vous voyez, ça c'est des choses qui datent de la préparation de la voiture. Coussinet de bielle, palier renforcé. J'ai regardé donc piston Viseco ou Wiseco, je sais pas comment vous le prononcez, moi je dis Viseco ou Viseco. Et en dessous, du coup, on a des bielles qui sont des Potter. Des bielles Potter renforcées, donc du beau matos. Donc l'embrayage est bon, on a un turbo upgradé avec une descente de turbo plutôt pas dégueulasse, le conduit d'admission, tout ça, enfin bref, il y a de la petite pièce pas déconnante dessus. Ce qui fait que évidemment ça vaut entre guillemets le coup de se pencher dessus et d'aller faire rectifier ce vilebrequin. Je dois vous l'avouer, j'ai aucune idée du prix que ça va me coûter. Enfin j'ai une idée, oui, on a toujours une idée. J'aimerais que ce soit 250 €, mais je pense que ça va être plus 500 ou peut-être un peu plus, je ne sais pas. Voilà donc pour cette petite avancée. Donc là l'idée ça va être de trouver un usineur, parce que je vous parle d'un usineur, mais nous dans la région Basse-Normandie, il n'y en a pas énormément. Donc suite au prochain épisode, de toute manière, là à partir de là, c'est un petit peu la merdasse, parce que il va y avoir du délai déjà pour pouvoir commander tout ça. Ouais, du délai, il va y en avoir bien sûr, puisque au final on va commander un vilebrequin et des coussinets évidemment, coussinets et paniers, et puis plein d'autres choses, avec évidemment des surprises qui arrivent comme d'habitude, puisque la mécanique est remplie de surprises, surprises ou problèmes, ce sera à vous de décider. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, on se retrouve pour la prochaine vidéo, le numéro 4, et numéro 4, donc vilebrequin, peut-être montage, on verra. Allez, à la prochaine, ciao.